Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo Jeune Comorien FD. Bon, retour aux sources. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est simple. C'est quoi l'islam? Mais avant de rentrer dans les détails, je voulais juste vous faire un petit rappel. Pendant ce mois de Ramadan, à partir de 19 heures à peu près, tous les jours, nous faisons des lives sur Instagram avec le frère Arifuddin de Lyon. Assalamu alaikum, je te passe le salam. Et avec tous les frères qui suivent ce live, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram. Alors, on traite pas mal de sujets. En ce moment, nous sommes dans le sujet du tawhid. C'est quoi le tawhid? Et on essaye de développer un peu plus la connaissance du tawhid, puisque le tawhid, c'est la base de l'islam. Le tawhid, ça veut dire l'unicité absolue de Dieu, le monothéisme pur. C'est quoi un monothéiste pur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Bien, maintenant, notre question, c'est quoi l'islam? D'habitude, lorsqu'on nous pose cette question, on répond par des mots simples. Lorsqu'on nous demande c'est quoi l'islam, on dit l'islam, c'est la religion musulmane. Parce que on met en opposition la religion musulmane avec la religion catholique, juive, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas la bonne définition. D'abord, il faut savoir que il y a islam et ensuite il y a dinul islam. Donc nous allons expliquer c'est quoi l'islam. Lorsqu'on dit islam, ça veut dire quoi? Et ensuite nous allons expliquer c'est quoi ad-din. Parce qu'ensuite on va mettre les deux mots côte à côte, ad-dinul islam. D'accord? Commençons par l'islam. Islam, ça veut dire soumission. Excusez-moi. Islam, ça veut dire soumission à la volonté divine. C'est ça ce que veut dire islam. C'est-à-dire que celui qui se dit musulman, c'est quelqu'un qui est soumis ou qui est censé se soumettre à la volonté divine. Ça, c'est très important. D'accord? Donc ça, je pense que c'est clair. Ensuite, ad-dinul islam. Lorsqu'on dit dinul islam, ça ne veut pas dire la religion musulmane. En réalité, ad-din, ça veut dire mode de vie. C'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir le monde. Ad-din, c'est un mode de vie. Donc, lorsqu'on met les deux mots côte à côte, ad-dinul islam, ça veut dire c'est un mode de vie qui consiste à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, lorsque je dis que je suis musulman, ça veut dire, je suis en train de dire, mon mode de vie que j'ai accepté dans mon cœur et dans mes actes et dans ma façon de penser, dans ma façon d'être avec les gens, dans ma façon de vivre, c'est un mode de vie qui consiste à me soumettre aux ordres d'Allah, à me soumettre à la volonté divine. Et Allah dit dans le Coran, Inna dina indallah al-Islam. On traduit souvent ça par la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Mais si on devait aller plus loin, ça veut dire que le mode de vie que Allah a agréé pour ses créatures, le mode de vie qu'Allah a fait descendre pour ses créatures obéissantes, ceux qui veulent revenir un jour vers lui, c'est la soumission totale à la volonté divine. C'est pour ça que l'islam gère notre vie tout entière, que ce soit notre vie personnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre façon de voir le monde, notre façon de vivre avec les gens, de vivre dans notre famille, mais même l'islam gère toute la société, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça, din al-Islam. Ce mode de vie est expliqué dans deux textes différents, dans deux sources différentes. La première, c'est le Coran. Et les savants nous disent que dans le Coran, il y a 3 thèmes. Le premier thème, c'est tout simplement al-Aqida. Le Coran aborde la question du dogme, la question de la croyance, donc le tawhid.
l'unicité absolue. Ça, c'est le premier thème qui est abordé par le Coran. Le deuxième thème, c'est le thème de ce qu'on appelle Ash-Sharia, les règles juridiques. Le troisième thème qui est abordé dans le Coran, c'est ce qu'on appelle Al-Qasas, c'est-à-dire les récits des peuples passés, des prophètes passés. Donc, ce sont les trois thèmes qui sont abordés dans le Coran. Et la deuxième source, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, parfois, prennent au sérieux, bien entendu, le Coran, mais mettent de côté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre une chose. Le Coran, dans le Coran, Allah nous donne des ordres. Par exemple, je vous donne un exemple. Il va nous dire de faire telle ou telle chose. Et dans la sunna, le prophète va nous expliquer comment faire cette chose. D'où l'importance du prophète. Parce que le prophète, ce n'est pas qu'un messager, quelqu'un qui a apporté le message et ensuite qui est parti. Non. Le prophète, c'est à la fois la personne qui apporte le message, mais Allah a fait de lui l'exemple pour nous montrer comment appliquer ce message dans notre vie. C'est pour ça que lorsqu'on demandait à Aïcha comment était le prophète, eh bien, il disait que c'était comme si c'était le Coran qui marchait. Parce qu'en fait, en lui, il a incarné tout ce que Allah nous demande dans le Coran. Et ça, c'est une façon que Allah utilise pour éduquer ses créatures. C'est-à-dire, lorsqu'il envoie un message, eh bien, il envoie toujours quelqu'un pour venir être l'exemple de ce message, pour montrer aux autres que ce message-là, eh bien, vous pouvez l'incarner. Parce que le prophète est un être humain comme nous. Ce n'est pas un ange. Ça veut dire que si le prophète est capable d'incarner ce message, ça veut dire que nous sommes aussi capables de l'incarner. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le prophète va nous servir de modèle. Dans notre vie, on a toujours besoin d'un modèle. D'ailleurs, dans notre société actuelle, on nous parle souvent des modèles, que ce soit des modèles dans le football. Les jeunes dans le football ont des modèles, que ce soit des modèles dans la littérature, que ce soit des modèles dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de se lancer dans une entreprise, dans un business, il va souvent regarder comment ont fait ceux qui ont réussi, pour pouvoir ensuite se calquer sur eux, voir comment ils ont fait pour réussir, pour pouvoir recopier et réussir aussi. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie de la vie de l'humain. C'est comme l'enfant qui essaie de recopier ses parents. Les parents sont les modèles de l'enfant. Si les parents se comportent d'une manière ou d'une autre, les enfants vont vouloir les recopier. On a toujours besoin d'un modèle dans la société. Eh bien, le prophète Mohammed n'est pas seulement, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas seulement quelqu'un qui a apporté le message et qui est parti. Non, c'est à la fois celui qui apporte le message, ensuite celui qui va incarner ce message pour devenir l'exemple à suivre. La sunna est là pour expliquer le Coran. Et c'est ce qui se passe. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, l'exégèse d'Ibn Kathir. Il faut savoir que l'exégèse d'Ibn Kathir, c'est Ibn Kathir, Ibn Kathir utilise la sunna, les hadiths, pour expliquer le Coran. Ce qui est tout à fait normal. Et notre exemple qui est plus parlant, Allah nous dit dans le Coran, faites la prière. Mais s'il n'y a pas le prophète pour nous expliquer comment faire cette prière, personne ne saurait faire la prière. Donc le prophète était là pour à la fois faire la prière, d'ailleurs il le dit dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu la faire. Ça veut dire, suivez mon exemple. Je suis votre modèle à suivre. D'accord? Donc le prophète était là pour à la fois être un modèle et nous expliquer en détail comment faire les ablutions, comment se positionner, le nombre de rak'at, comment les effectuer, comment parfaire sa prière. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres exemples. Donc la sunna, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc pour récapituler, ad-dinul islam, ça veut dire le mode de vie. C'est un mode de vie qui nous explique comment nous soumettre à la volonté divine. Donc ça, c'est plus qu'une simple religion qui consiste à faire quelques obligations et ensuite à mener notre vie à côté. Même notre vie d'à côté
doit être soumis à la volonté divine. Si je vais au travail comme Allah me le demande de faire, si je respecte mes parents comme Allah me demande de le faire, si je vis avec mes voisins comme Allah me demande de le faire, si je fais du commerce comme Allah me demande de le faire, le prophète a tout expliqué. Il n'y a rien qui a été oublié. Il n'y a rien qui a été oublié. Si je suis ce chemin-là, eh bien, toute ma vie devient une adoration. Et je serai récompensé, Inch'Allah, par rapport à ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va poser une autre question. Pourquoi tu es musulman? Et on essaiera, Inch'Allah, de répondre calmement. Sur ce, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم